Jerry, je sais, il fait froid. T'en fais pas, il y aura bien un train qui finira par s'arrêter. Allez, couche-toi et essaye de dormir, d'accord? On va bien s'amuser ensemble. Angie! Mais où est-ce qu'elle a bien pu aller? Mon beau-père m'a dit que Jerry a aussi disparu. Ils espèrent tous qu'Angie soit partie avec lui, comme si cela pouvait vraiment y changer quelque chose. Ce ne serait pas un mal, il pourrait la protéger. Oh, j'ai si peur, Claudia. On sera très vite fixé, viens. Regarde, elle est là. Ouais, c'est vrai, t'avais raison. Mais il y a même ton père. On va être obligé d'attendre. Oh, tu peux me croire, ça vaut vraiment la peine. Bon, faut que j'y aille, bonne Et nuit. bois un verre avec nous. Il est tôt, tu peux pas rester un peu? Ah ouais, t'as oublié que je dois me lever à 6 h demain matin. Bon alors, tu m'accompagnes? Ça m'ennuie, j'ai promis de faire une dernière partie. Ah non, je rentre, je la connais ta dernière. Elle dure au moins 3 parties. Au revoir. Tu peux me donner les clés de l'appartement? Tu veux que j'appelle un taxi? Le temps que tu en trouves un et qu'il arrive, je serai à la maison Moi, j'aime depuis pas te voir longtemps. rentrer Qu'est-ce seule. que tu veux qu'il m'arrive? Sois prudente, petite sœur. Ouais. Ça y est, la voilà. Tiens, regarde. Je te l'avais dit, elle prend le raccourci. Il faut qu'on arrive au Porsche avant elle. T'en fais pas, on y sera. On va prendre la voiture de mon père. On la suit. Hé, arrêtez! Mais calmez-vous! Vous n'avez rien à craindre, je suis médecin, c'est fini. Soyez tranquille, mademoiselle. Je veux seulement vous aider. Surtout, ne bougez pas. Je vais aller chercher de l'aide. Allô, voiture 4, arrêtez momentanément les recherches de la petite fille et dirigez-vous vers les ruines de Vieil Étang. Une jeune femme vient d'être agressée. Il s'agit certainement d'un viol. Bien compris. Nous prenons la direction des ruines, terminé. Elle est en état de choc. Alors, ne vous en faites pas, c'est fini maintenant. Nous avons été prévenus par un de vos collègues. Oui, oui, je sais. Il nous a téléphoné aussi. Au revoir, merci. Bonsoir. Ça alors. Il m'a encore pris la voiture et Dieu sait ce qu'il a pu en faire. Et c'est moi qui dois rentrer en taxi. Et il va m'entendre, le salaud. Président Springman, j'écoute. Allô, c'est moi. Tu n'es pas encore couché, Cathy? Je ne suis pas en état, je suis trop angoissée. Il faut retrouver Angie. Il n'y a pas de nouvelles? Non, encore rien. Appelle Katharina alors. Je préfère ne pas lui téléphoner. Non, je viens de les avoir, ils ne savent toujours rien, on reste en contact. Bon, je te laisse maintenant, je vais continuer les recherches. Il faut la retrouver. Oui, trouve-la. Angie!
Mais c'est Jerry. Bonjour, mon chien. On va prendre le train ensemble. Je vais chez mon papa avec Jerry. Mais ton père est en voyage, Angie. Maman ne m'aime pas, je n'irai pas chez elle. Écoute-moi. On va d'abord aller chez grand-mère. Ils sont tous très inquiets pour Jerry. Alors on va vite le ramener. Pourquoi est-ce que tu trembles? Qu'est-ce que tu crois? J'ai passé toute la nuit à ta recherche. Allez, viens. C'est vrai, tu t'es fait de soucis pour moi? Tu poses parfois de ces questions, Angie. Maman, j'en suis sûre, ça lui est complètement égal. Ne dis pas des choses pareilles. Si elle ne veut pas le bébé qui est dans son ventre, alors moi je l'intéresse plus. Moi aussi j'étais dans son ventre quand j'étais toute petite. C'est ce que tu crois, Angie. Tu as entendu une phrase, mais c'est plus compliqué que tu ne crois. Si tu veux, on en parle demain. Maintenant, je suis crevé. Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais quoi? Il me vient une idée. On pourrait peut-être vivre ensemble, toi et moi, sans maman. Mais non, c'est impossible. Il faudrait que je sois ton père. Oui, c'est pour ça que je vais aller chez Frédéric. Dis-moi, pourquoi vous n'arrêtez pas de vous disputer, maman et toi? Oui. J'aimerais bien le savoir aussi. Viens. Est-ce que Katharina est là? Oui? Ah oui, elle est en bonne santé. Non, non, oui, quand vous voulez. D'accord, je vous attends. Enfin, dans une demi-heure, je prends mon service. Pas la peine d'aller me reposer maintenant. Allons-y ensemble, alors. Comment ça? Je dois remplacer Hugues, il faut qu'il dorme un peu. Alors, Angie. Attends, laisse-moi te regarder un peu. Est-ce que tu as eu froid? Non, il y avait Jerry avec moi, j'avais bien chaud. Fais attention, c'est très chaud, ne te brûle pas. C'est très chaud. À première vue, elle est en pleine forme physique. En tout cas, je ne reviendrai pas à la maison. Je veux rester chez grand-père. Oh! Si c'est ce que tu préfères, Angie, tu pourras même rester toute la journée, si tu veux. C'est Hugues qui m'a retrouvée dans la gare. J'avais décidé de partir chez Frédéric. C'est donc Hugues qui t'a retrouvée? Tu crois qu'il savait que tu voulais aller avec Frédéric? Oui. Alors, tu savais où elle était? Mais non. Ne mens pas, Hugues. Tu as entendu ce que vient de dire Angie. Viens avec moi, Angie. Hein? Tu vas aller te reposer dans ma chambre. Il faut qu'on se dépêche, je dois m'en aller. Katharina, tu ne devrais pas avoir de soupçons sur Hugues. Tu crois vraiment qu'il aurait passé toute la nuit à chercher Angie s'il avait su où elle se trouvait? Ça ne m'étonnerait pas, il en est capable. Tu es en droit de penser ça. Mais à ta place, je me demanderais pourquoi Angie a préféré m'en parler à moi plutôt qu'à toi. Tu l'y as peut-être un peu poussé, non? C'est si facile à manipuler un enfant. Oh, c'est incroyable. On vient à peine de retrouver Angie et vous recommencez à vous disputer. Pensez un peu à elle. Croyez-moi, elle a eu sa dose d'émotion pour la journée. Oui, je suis d'accord, moi aussi. Je vous conseille de vous reposer, vous êtes trop nerveuse. D'accord. Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer où était le problème? Je n'ai rien compris. Ma tendre épouse a la conviction que j'ai monté un complot avec Angie pour la martyriser. Oh. Elle m'a tout l'air de faire une petite parano. Oh, mais non. Ça ne fait aucun doute. Claudia, il serait préférable que vous dormiez avec Angie. Toi aussi, tu devrais aller dormir, Hugues, et ainsi on en profiterait pour aller s'habiller. Tu ne crois pas, Cathy? Nous avons juste le temps d'être à l'heure à la clinique. Bien, je vous souhaite une bonne sieste. Merci. Dites-moi, il y a une question que je voudrais vous poser.
Vous prêtez foi aux affirmations de ma femme? Non. Essayez quand même d'aider Katharina. Ce sera bien pour Angie. Oui. Bonjour. Vous êtes ma remplaçante. Enchantée, madame. Je m'appelle Michaelis. Le professeur et son épouse sont déjà partis pour la clinique. Ah bon? Non, laissez. Oh, soyez tranquille. Je n'ai plus 20 ans, mais je peux encore porter ça. Je vous remercie. Venez, venez, je vous en prie, entrez. Si vous voulez, je vais vous montrer votre chambre. Vous pourrez ainsi tout ranger. C'est une excellente idée. Je prends votre sac, suivez-moi. Il faut que nous mettions les choses au point. Je crois avoir compris que vous faites un peu partie de la famille. Alors laissez-moi me débrouiller toute seule. S'il vous plaît. Je voulais être gentille, c'est tout. Vous ne devez rien faire, c'est à moi de m'occuper de tout. Ah oui, c'est vrai, je ne suis plus bonne à rien. Mais je ne vous gênerai pas. Espérons que nous pourrons nous entendre. C'était un peu après minuit. Oui. Il faisait vraiment sombre. Je n'ai pas pu reconnaître les agresseurs. Je ne comprends pas. Vous n'allez pas porter plainte? Non. Mais je peux vous affirmer qu'elle a bel et bien été violée. Elle porte des marques assez éloquentes. Et je ne parle pas des autres blessures. Oui, mais vous l'avez entendu. Elle n'a pas reconnu ses agresseurs. Enfin, d'accord, si vous voulez. Vous a-t-on forcé à avoir des rapports sexuels et dans quelles circonstances? Écoutez, le fils de mon mari a vu l'un des agresseurs. Pourquoi ne pas l'interroger, inspecteur? Ah oui. Avez-vous remarqué quelque chose qui puisse nous mettre sur la voie? Si je veux faire une enquête, j'ai besoin de faits précis. Inspecteur Durek, vous avez une seconde, j'ai à vous parler. Oui. Je reviendrai. Je vous écoute. Vous vous occupez toujours de vos enquêtes de cette façon? Non, non, très rarement. Mais là, c'est parce que je la connais. Expliquez-vous. Ah, je sais qu'elle aime les hommes et l'alcool. Non, attendez une petite minute, inspecteur. Vous voulez dire, selon vous, une femme un peu volage doit accepter de se faire violer impunément par n'importe qui? Bah, sait-on au moins si on l'a violée? Oui. Christa? Oui? Christa, excuse-moi, tu veux bien t'occuper du patient de la chambre Hugues, je voudrais te présenter Moi, je suis l'inspecteur débordé. Durek de la police. Docteur? Bonjour. Ah oui, oui, j'ai à peine vu l'un des hommes. Mais j'ai vu le numéro de la voiture. Ah oui? Et vous l'avez noté? Oui, FRC 791. Et comment est ce soi-disant agresseur que vous auriez vu? Comment dois-je le prendre? Bah, je vais vous le décrire. Il est aussi grand que moi, fort, blond. Pardon, docteur. Où est-ce que vous allez comme ça? Je veux voir Astrid Funkel, c'est ma sœur, et l'infirmière a dit que je pouvais aller la voir. Pardon, monsieur. Bon, là, je m'en vais. Si j'ai du nouveau, je vous tiens au courant. Ça, je le trouve un peu gonflé. Il a surtout beaucoup de préjugés. Il croit qu'il n'y a que les soi-disant femmes honnêtes qui peuvent se faire violer. Pour la 22, sois gentil, occupe-toi. Oui, oui, oui. Ah, j'oubliais. Je sais que maman va venir te voir ce soir. Elle va passer sur le coup de 6 heures. Excusez-moi de vous déranger. J'aimerais beaucoup vous parler. Écoutez, ça ne me regarde pas, je sais, mais pourquoi refusez-vous de tout raconter? C'est vous-même qui l'avez dit, docteur. Ce sont mes affaires. Vous n'êtes pas à sa place, docteur. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de vous faire violer? Est-ce que vous savez au moins comment la police traite ce genre d'affaires? Je reviendrai, petite sœur. Ça vous dérange tant que ça que je veuille vous aider? Et comment? Comment? Vous acceptez qu'on vous viole sans broncher? Non. Alors pourquoi protégez-vous vos agresseurs? Ce n'est pas ce que je fais. C'est ce que vous croyez? Mais vous ne les protégez peut-être pas, mais c'est tout comme, puisque vous ne les avez pas dénoncés. Et je suis persuadée que vous ne le voulez pas. Qu'en dites-vous? Je suis un peu fatiguée, docteur. Et la farine pour les bêtes? Ouais, 2 sacs. Encore 2 sacs de nourriture pour les bêtes. Et tu connais la dernière? Quoi? Ce qui est arrivé à Astrid. Non, j'en sais rien.
Il paraît que 2 types l'ont violée hier soir, même que ça s'est passé dans les ruines. Ah bon, tiens. 2 types en voiture. Il paraît qu'ils l'ont cognée et qu'elle se trouve à l'hôpital. Elle n'en rate pas une seule là. C'est pas étonnant avec la vie qu'elle mène. Ah, je suis d'accord avec toi. Bon, allez, au revoir, à la prochaine. Tu es devenu complètement fou, ma parole. Il fallait vraiment que tu t'en prennes à cette traînée. Mais pourquoi est-ce que tu as brisé cette vitre? Tu devrais faire fonctionner tes méninges un peu plus. Tu as un double de la clé? Oui. Dans ce cas, tu n'avais pas besoin de briser la vitre. Ah oui, mais je comprends. C'est une bonne idée. J'espère, mais en tout cas, on est dans la merde. Albert, c'est toi qui as amoché la voiture comme ça? Moi? Ah, c'est pas mon genre. Ah oui, mais qui alors? Justement, j'aimerais bien le savoir, moi aussi. Oui. Quand j'ai voulu la prendre hier soir, après le restaurant, je ne l'ai pas retrouvée. Oui, bien sûr. Pose donc la question à Hans Michner, il pourra te le confirmer. Et lorsque tu es rentré à la maison, tu as trouvé ta voiture à cet endroit? Oui, à cet endroit. Et toi, Joe? Tu pourrais l'avoir prise? Ah oui, mais il a un autre jeu de clé. Oui, c'est vrai. Et pourquoi il aurait brisé la vitre? Et en effet, pourquoi? Tu sais, hier soir, un témoin l'a aperçue. Elle était dans les ruines, près de l'endroit où était Astrid Funkel. D'après ce qu'on m'a dit, il devait y avoir 2 personnes à bord de la voiture. Ah oui? Et tu es sur une piste? Oh, tu sais, pour l'instant, je fais mon enquête. Et j'ai trouvé quelque chose. C'est de ce sac que tu veux parler? Oui, de ce sac. C'était un sac de litière. Et pourquoi tu en veux un? Pourquoi? Ça t'ennuie? Ah non, ça m'ennuie pas. Si tu veux, je te le livrerai chez toi. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas encore? On a retrouvé ce sac tout près de la jeune fille, dans les ruines. Ben oui, après. Tu crois peut-être que c'est moi qui l'ai laissé? J'en ai plein, moi, des sacs comme ça. Même dans la voiture. Tiens. Et tous les paysans en ont sûrement un quelque part. Tu parles, c'est moi qui les fournis. Hein. Tu es satisfait? Je suis désolé, Albert. Je fais une enquête. Il faut bien que je pose quelques questions. Oui, oh, je sais bien, ça n'est pas drôle. Mais moi, je fais seulement mon devoir. Oui, je sais. Bon, ben alors, bonne chance. Je dois dire que tu l'as vraiment bien roulé. Angie ne veut toujours pas rentrer à la maison? Ah, non. Votre femme est là aussi. Vous savez, c'est que Angie lui a posé un ultimatum. Et lequel? Elle ne rentrera à la maison que si vous y venez aussi. Quel est votre avis? Je pense que vous devriez accepter, ça ne peut pas lui faire du bien. Ah oui, et moi alors? Personne ne me demande comment je me porte. Enfin, ça n'a aucune importance. Votre femme a déjà donné son accord. Ça se fera sans heurts. Et vous la croyez? C'est impossible, Claudia. Je vous assure, c'est vrai. Et elle m'a dit qu'elle voulait s'excuser. Vas-y, essaie. Vous proposez qu'on se réconcilie? On ne doit pas se séparer de cette façon. Pas si l'équilibre d'un enfant est en jeu. Vous seriez un bon avocat. Et si vous entendez des cris, c'est que vous aurez perdu votre cause. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Claudia t'a dit que Angie ne voulait pas rentrer à la maison, à moins que tu ne viennes avec nous? Oui. Alors? Qu'est-ce que tu en penses? Que veux-tu que j'en pense? Sitôt arrivé à la maison, on s'engueulera comme avant, Katharina. Je crois qu'Angie ne se rend pas compte des choses. Hugues, tu ne penses pas que nous pourrions au moins une fois nous comporter comme des personnes civilisées? Juste pour Angie? Comme des personnes civilisées.
Oui. Oui, bien sûr. Et j'aimerais te présenter mes excuses pour les accusations que j'ai portées contre toi au sujet d'Angie. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne penses pas que tu pourrais cesser tes provocations ironiques? Tu sais que ça m'énerve, alors arrête. Très bien. Merci. Comment veux-tu que je dise à Angie qu'elle va bientôt avoir une petite sœur ou bien un petit frère quand ça n'a pas lieu d'être? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a pas lieu d'être. Je n'aurai pas d'enfant, Hugues. Quoi? Comment ça? Et c'est maintenant que tu m'en parles quand c'est fini. Tu n'as peut-être pas fait la même chose lorsque tu m'as mise enceinte. J'ai apporté une correction en remettant les choses à leur place. Je ne veux pas avoir un autre enfant maintenant. Tu as fait une interruption volontaire de grossesse. Quand ça? Hier. C'est aussi pour ça que j'étais de mauvaise humeur. C'était mon enfant aussi! S'il te plaît. S'il te plaît. Tu crois vraiment que j'ai pris cette décision à la légère? Hugues. Écoute, au printemps prochain, je vais sans doute avoir un nouveau poste dans une clinique de Hambourg comme chef anesthésiste. Bravo. On en apprend tous les jours ici. J'ai bien l'intention d'y aller. Parfait. Je te félicite. Pour le poste, naturellement. Et pour le reste. Pour ne pas faire de vagues, si tu veux, on peut divorcer juste après ton départ, d'accord? Oui, si tu veux. Mais tu sais, rien de presse. On aura tout le temps d'en discuter. D'ailleurs, tu pourrais essayer de trouver un poste aussi intéressant que le mien à Hambourg. Katharina, je ne veux plus me disputer avec toi. Tu aurais quand même pu m'avertir que tu avais décidé de partir ailleurs. C'est toujours la même chose. Tu m'as mis encore devant le fait accompli. Non, c'était pas ça. Je croyais seulement qu'on refuserait ma candidature. Oui, mais mes travaux de New York ont retenu leur intention. Et ils ont fait une meilleure impression que je ne croyais. Est-ce que mon père est au courant? Non. Non, mais je pensais l'avertir aussi vite que possible. Très bien. Il ne nous reste plus qu'à rentrer à la maison avec Angie. Hé! Ajo! Et qu'est-ce que tu veux? Je suis pas du tout tranquille, Ajo. Ah bon, pourquoi? Eh ben, j'ai peur que le cycliste ait pu nous voir. Mais qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Ce qui compte, c'est que Astrid ne nous ait pas dénoncé. Sans sa plainte, on risque rien. Ouais. Crois-moi, elle dira rien, bah. Elle aurait trop honte. Et puis lorsqu'on a une aussi mauvaise réputation qu'elle, eh ben, on risque pas de s'en vanter. C'est vrai, t'as raison. Allez, crois-moi, bah, t'as pas à t'en faire. Oui, d'accord, je te Salut. crois. Alors, Hugues, tu veux te saouler? J'essaye d'étancher ma soif de vivre. Bonjour. Bonjour. Et tu es venu en voiture? Je viens toujours en voiture. J'ai appelé ma femme pour qu'elle vienne me chercher, mais elle était partie. Je crois qu'elle est allée à Copenhague, voir une de ses tantes. Et moi, je nomme ma solitude. À la vôtre. Bon, tu vas le ramener chez lui et tu me déposes à la clinique. Allons-y. D'accord. Je crois que j'essaie tout le temps de me sentir coupable vis-à-vis d'elle. Le plus drôle, c'est que je n'y arrive pas. Il ne te manquait plus que ça. Faut que je réponde. Après tout, je suis de garde.
Oui. Oui. Je comprends. Oui, merci, mais non, mais ça va très bien. Hein? Oui, je suis de garde, je ne vais pas sortir. D'accord, au revoir. C'était Voltaire. Tu te sens toujours aussi coupable? Non. Je suis un homme libre. Et toi? Je suis libre aussi. Tu n'as pas faim? Ne bouge pas d'ici, c'est compris? Oui. Et 80, hein? Ah, c'est encore moi qui ai gagné. Et patron, remettez-nous ça, va? Voilà, j'arrive. À qui? Allez, vas-y. Il fait une partie de dés. On l'attend ici. Ça va? Elle n'est pas trop lourde, Claudia. Non, ne vous en faites pas, ça va. Attendez un instant. Je passe devant, je vais lui ouvrir le lit. Oui. Ursula, est-ce que tu veux un café aussi? Ursula? Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Qu'est-ce que tu fais, Ursula? Réponds. Elle prépare le café, sans doute. Quoi que je dise, je sens que je vais avoir tort. Salut les gars. C'est là. Mais qu'est-ce qu'on voit? Un appel de la clinique, c'est une urgence. Oui, j'y vais. J'apprécierais beaucoup si tu pouvais t'arranger pour ne pas revenir dans cette maison. Tu pourras revenir chercher tes affaires après mon départ. Très bien. Tampon. Comme ça. Bien. Attention, le canal est étroit. On essaie de recoudre. Comme ça. Maintenez les écarteurs.
Excusez-moi. Le Les professeur médecins Brinkman. arrivent, monsieur. C'est moi le père, professeur. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose? Écoutez, monsieur Metzger, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il a eu vraiment de la chance. Il s'en est fallu de peu. La lame n'a atteint aucun organe vital, c'est vrai. Malheureusement... Malheureusement? Il n'a aucune chance de faire des enfants. Ses blessures dans les parties génitales étaient trop graves. Oui, il n'y a aucun espoir. Et il ne pourra plus jamais en faire. Je regrette, ce serait vous mentir. Vous le lui avez dit? Pas encore. Oui. Le plus important, c'est qu'il guérisse. Je vous avais dit de me téléphoner avant. Le blessé n'est pas en condition de répondre à vos questions. Je voulais seulement savoir si les blessures avaient été faites avec préméditation. Oui, au moyen d'un couteau. Ah, merci, professeur. Albert. Oui? Tu ne sais pas qui peut lui avoir fait ça? Non. Quoi, tu me soupçonnes encore? Non, non, c'est que... ça pourrait être une vengeance. Je ne te suis pas. Un jour n'a fait de mal à personne. Non? Non. Tu ne devrais pas te taire. Mais ça s'est passé comme par hasard le jour où Paul Funkel est venu chercher sa petite sœur à la clinique. Où veux-tu en venir? Ce sont des suppositions. Je te dérange? Non, 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 entre. Hugues, on m'a dit t'avoir vu ce matin vautrer dans un café en état d'ébriété, assez avancé. Ça ne se reproduira plus. Tu dis ça à chaque fois que ça arrive. Oui, c'est vrai. Je t'ai mal assisté ce matin? Non, 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 tu as fait ce qu'il fallait. Mais le contraire peut arriver aussi. Oui. J'ai fait d'autres bêtises. Bien plus difficiles à réparer. Et Katharina m'a fichu dehors. Je n'étais pas seul à la maison à son retour. Alors tu recommences avec tes histoires. Je ne veux plus rien recommencer du tout. Ça s'est passé comme ça, à l'improviste. Christa t'a aperçu en voiture avec une femme. Tu avais l'air en pleine forme. C'était bien elle, alors. Mon Dieu, quel imbécile je suis. Tu as besoin de te détendre. Pars en vacances. Tu as encore droit à quelques jours. Oui. Tout me tombe dessus d'un seul coup. Il y a 4 ou 5 ans, j'aurais pu le comprendre. Mais aujourd'hui... Tu crois que c'est Katharina la responsable? Non, 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 c'est que... Oh, et puis, je ne suis pas venu pour ça. Je voulais savoir si tu voulais encore de moi à la maison. Je me retrouve à la rue. Tu seras le bienvenu. Merci. Oh, dis-moi, c'est vraiment un hasard que le type des urgences ait été amoché à ce point dans les parties génitales? Non, Hugues, ça n'a rien à voir avec le hasard. Seulement quelques minutes, monsieur Metzger. Votre fils est encore très faible. Eh oui, entendu. Il souffre pas trop? Dureit va bientôt être là, il faut qu'on parle. Tu les as reconnus? Je me suis laissé surprendre par son frère. Tu ignores de qui il s'agit. Tu ne les as jamais vus. Tu lui diras que ce sont des étrangers. Ne lui raconte rien, ça peut retomber sur nous. Et ce sera encore pire. Je te jure qu'il me le paiera. Tu ne feras rien du tout. S'ils vont en prison, tu risques de les accompagner. Ils n'ont pas beaucoup à perdre. C'est pas comme nous.
Ça ferait du tort à l'affaire. C'est toi le vrai responsable. Alors, tu ne les as pas reconnus. Compris? J'espère que c'est clair. Et voilà, quand on n'a rien, une petite demi-heure suffit à tout déménager. Est-ce que ça va? Oui. Angie n'est pas là? Votre femme est partie avec elle chez son ex-mari. Ça ne me surprend pas. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi? Je n'en sais rien. J'avais peut-être envie de punir Katharina. Je l'ai fait comme ça, avec une femme qui n'a vraiment aucune importance. Croyez-moi, Claudia, c'était un moment d'égarement. Rien de sérieux. Je vous raconte tout ça parce que vous avez l'air de vous sentir concerné. Je n'aurais certainement jamais pu tromper ma femme avec vous. Et pourquoi pas? Parce que je vous le dis. Vous valez davantage qu'une petite aventure sans lendemain, Claudia. Qu'allez-vous faire maintenant? Que voulez-vous que je fasse? Je pense que je m'occuperai d'Angie. Elle aura besoin de tendresse. J'espère que nous nous verrons. Alors, s'il t'a dit quelque chose? Il ne veut pas, c'est surtout ça. Au fond, ça m'est complètement égal. Car ce n'est pas Ajo qui a violé Astrid. Et Astrid n'a jamais planté de couteau dans le bas-ventre de Ajo. C'est un pur hasard, Albert. Si vous faites le boulot à ma place, je vais être obligé de m'inscrire au chômage. Mais attention, ne commettez pas d'erreur. Tiens. Ça va mieux? Ça va te prendre beaucoup de temps? Oh non, je crois pas, non. On sait jamais. Alors tu m'attends? Oui, bien sûr. Dépêche-toi. Je t'attends ici. Dieu soit loué. Les recherches pour retrouver l'agresseur au couteau n'ont donné aucun résultat.